Les gars, c'est maintenant ou jamais pour vous préparer pour la prochaine phase de notre fameux marché haussier. Alors aujourd'hui, au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle exactement de ce que j'imagine qui pourrait se passer à l'avenir, parce que je commence déjà à voir des signes avant-coureurs. Je commence déjà à voir les fissures dans le mur bearish qui nous retient actuellement. Alors selon moi, on va voir des poussées de malades vers les dernières parties de notre bull run. Je vais donc aujourd'hui vous parler de tout ce à quoi je m'attends ici, afin que vous puissiez vous y préparer également et, espérons-le, gagner le plus d'argent possible pour changer votre vie. Alors encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Vidéo super importante aujourd'hui, j'ai plein d'infos à vous donner. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, qu'est-ce qu'on peut voir du côté du Bitcoin? Alors pour le coup, je voudrais vous parler d'abord de l'analyse technique sur les intervalles plus courts. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on se repose actuellement sur cette ligne orange des 68 500 $. Ceci maintient le prix du Bitcoin. On a rebondi de ce côté à plusieurs reprises, donc pour le coup, tout a l'air de plutôt bien se dérouler ici. Jusqu'à présent, on se fait supporter. Ça montre quand même de la force de la part de ce niveau de support. Le Bitcoin n'a pas l'air de vouloir perdre ce support clé. Cependant, il y a quelques différents trucs super importants auxquels il faut qu'on se prépare dès maintenant afin de gagner pas mal d'argent pour la fin de cette année. Alors, comme vous le savez, et c'est ce que je vous répète depuis un certain moment maintenant, je pense que le Bitcoin, en général, risque de latéraliser pendant les quelques prochaines semaines ou mois. Peut-être de toute façon, on aura une tendance à la hausse, mais rien de très explosif pour la majeure partie de l'été. Pour les prochaines semaines, voire les quelques prochains mois, à mon avis, en général, le Bitcoin ne va rien nous montrer d'incroyablement bullish. Mais voilà, de toute façon, lentement augmenter, ça, ce n'est pas exclu, tout à fait. Cependant, je commence à voir maintenant des signes avant-coureurs qui nous montrent qu'on va se faire propulser vers des prix plus élevés. Ce dont je vais vous parler en tout premier, c'est l'Ethereum. Vous pouvez le voir, après avoir eu cette énorme poussée ici, et ensuite s'être fait supporter par ma ligne orange ici à de multiples reprises à 3677 $, eh bien, l'Ethereum, visiblement, a décidé de repartir dans une petite course à la hausse sans l'aide du Bitcoin. Alors, c'est vraiment génial de voir que l'Ethereum est en train de reprendre de la force, et surtout, pourquoi? Eh bien sûr, c'est en prévision du lancement des ETF spot pour l'Ethereum. Alors, encore une fois, c'est extrêmement important. Vous savez qu'on a eu plus ou moins la même chose du côté du Bitcoin. Il y a en fait des différences significatives entre l'ETF spot de l'Ethereum et l'ETF spot du Bitcoin. Laissez-moi vous expliquer. La première chose, c'est que l'approbation des ETF spot pour l'Ethereum, eh bien, c'est venu littéralement de nulle part. En fait, ça ne s'est pas préparé pendant des mois. On est juste passé de 0 à 100%. Okay, donc on a eu quelques rumeurs de l'administration Biden qui poussait un petit peu la SEC. La SEC a fait un virage en 180 complet. Et d'une semaine à l'autre, ils ont complètement changé d'avis. On est passé de aucune chance de l'avoir, en tout cas dans très longtemps, à une approbation immédiate. Ça signifie que tous les fournisseurs d'Ethereum ou les fournisseurs d'ETF spot, eh bien pour le coup, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Ils n'ont pas eu autant de temps qu'avec l'ETF Bitcoin. Encore une fois, l'ETF Bitcoin, ça a été prévu, l'approbation a été planifiée des mois avant. La plupart des gens savaient que l'ETF du Bitcoin spot allait être approuvé des mois avant. Donc, ces fournisseurs ont eu des mois pour accumuler du Bitcoin, pour se préparer au trading. Et ça n'a pas été le cas pour l'Ethereum. Ça a été surprenant pour tout le monde. Bon, évidemment, les fournisseurs l'ont sûrement su un petit peu avant nous, mais il a fallu quand même très peu de temps pour que la SEC change d'avis et qu'elle approuve l'ETF spot pour l'Ethereum. Maintenant, une autre chose super importante à prendre en compte ici, c'est que si on regarde un petit peu la spéculation qu'on a sur l'ETF spot pour le Bitcoin, qui était donc en cours d'approbation, que vous regardez un petit peu l'évolution des prix qu'on a eu pendant cette phase, disons, d'incertitude ou d'anxiété, disons, d'attente, eh bien, vous pouvez voir que les gens achetaient la rumeur ici. Les gens s'attendaient à ce que l'ETF Bitcoin soit approuvé, soit accumulé du Bitcoin ici à partir du 16 octobre jusqu'au moment où ça a finalement été approuvé à la mi-janvier. Alors, vous pouvez voir que les gens ont commencé à faire pumper le Bitcoin ici. Encore une fois, le Bitcoin a explosé. Probablement ces institutions aussi qui s'apprêtaient à fournir ces ETF, ils ont beaucoup acheté du Bitcoin ici en prévision. Et donc, ça a fait exploser le prix. C'est très logique. On a gonflé de 86% en l'espace de cette période. Puis forcément, les ETF ont été approuvés. Boum, les gens ont tiré leur profit. Forcément, on a eu un petit pullback. Et comme je vous le disais ici, encore une fois, il ne fallait pas surestimer les effets au plus court terme. C'était encore un buy the rumor, sell the news. Donc voilà, ici, les gens qui ont surestimé les effets au court terme se sont sûrement fait démolir sur leur trade, mais encore une fois, ne sous-estimez pas les effets au long terme, et vous pouvez le constater actuellement pour le Bitcoin. On a continué à augmenter lentement mais sûrement. C'est vraiment la principale différence entre les ETF spot Bitcoin et Ethereum. En réalité, les gens n'ont pas eu le temps d'accumuler de l'Ethereum. Ça a pris tout le monde par surprise. Donc maintenant, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas trop faire exploser le prix, mais ils doivent toujours en accumuler, donc ils vont sûrement acheter lentement de l'Ethereum. Pour le coup, on sait que l'ETF est approuvé, donc on verra bien. Peut-être qu'on ne va pas avoir autant de bénéfices que le Bitcoin ici d'un seul coup, mais à mesure que les gens vont acheter des ETF, les fournisseurs vont devoir en accumuler également.
moment. Rappelez-vous simplement que même si des gens ont pris des bénéfices ici, ça nous a pris qu'un tout petit peu de temps et puis on est déjà revenu à ces niveaux de prix et puis on est reparti encore plus fort à la hausse. Ok, un autre truc extrêmement important aussi, si vous regardez la dominance du Bitcoin, d'ailleurs c'est quelque chose dont je vous parlais dans la vidéo d'hier et vous pouvez voir que le prochain niveau de support, eh bien pour la dominance du Bitcoin ici c'est 52%. Mais on est en train de dépasser des lignes de tendance au super long terme. La dominance du Bitcoin ici, vous pouvez voir, se trouve dans un canal eh bien depuis 2022 ici. C'est une ligne qui nous a supporté à de maintes reprises. Vous pouvez voir que la ligne nous a maintenu ici en tant que support pendant des années et là on est en train de s'en éloigner. Ça montre de la faiblesse. Donc c'est bien pour les altcoins et c'est aussi lié à ce qui, je pense, risque de nous conduire à de grosses poussées à la fin de l'année. Après cet été, à mon avis, ce sera vraiment le moment où les altcoins vont complètement décoller. Comme toujours, l'Ethereum va sûrement être le leader du reste du marché et d'ailleurs avec l'ETF Spot, eh bien les gens n'ont pas eu le temps d'accumuler donc ça fera encore plus de pression d'achat. Le prix de l'Ethereum va donc sûrement pas trop mal augmenter vers la fin de cette année. Donc s'ils voient de beaux gains, eh bien tous les altcoins en général vont en profiter forcément. Ça va entraîner tout le reste du marché avec eux. Le truc qu'on sait, c'est que le Bitcoin n'attire plus vraiment le retail. Ok, le Bitcoin pouvait peut-être attirer les investisseurs particuliers vers le cycle de 2017. Maintenant, le Bitcoin est trop gros en fait. À mon avis, le Bitcoin risque de monter vers les 150 000 $. Ce serait plus ou moins ma prédiction pour ce cycle, ce qui n'est que, entre guillemets, 1x2 à partir d'ici. Donc, ça va pas ça va pas juste vous rendre riche si vous n'êtes pas déjà riche. Donc, le moyen le plus facile, ce sont les altcoins. On en a déjà parlé. Beaucoup d'entre elles ont déjà fait des x10, x20, x50 au cours de ce cycle, mais ce n'est pas fini. Donc, c'est extrêmement important d'en prendre une note parce que à mesure que l'Ethereum va augmenter, à mesure que les altcoins vont augmenter, et d'ailleurs vous pouvez voir que la ligne de tendance est toujours, genre sur l'intervalle journalier, eh bien on continue toujours à descendre ici, ça montre vraiment beaucoup de faiblesse, et si ça continue, eh bien ça va attirer pas mal de retail, ce qui va amener ce fameux FOMO qui vont, eh bien, mener à des poussées de malades pour ensuite arriver à la fin de cycle comme on les connaît. En fait, tout le monde peut prendre ses profits. Encore une fois, ça c'est une autre histoire, il faudra qu'on en reparle, c'est compliqué également. De toute façon, les opportunités seront nombreuses, on continuera à vous tenir au courant pour en tirer le meilleur profit, et au milieu de tout ceci, on continue à utiliser les stratégies également pour faire le plus d'argent possible. Mais voilà, chaque chose en son temps, voilà ce que j'imagine qui pourrait se produire d'ici les quelques prochains mois. On va déjà voir comment ça va se passer. Et c'est également super important lorsqu'il s'agit des marchés traditionnels, parce que vous pouvez le voir de leur côté, ils se situent actuellement sur l'intervalle hebdomadaire, juste en dessous de cette ligne de tendance extrêmement importante. Juste ma ligne orange ici au 5333. Maintenant, il faut absolument qu'on parvienne à franchir ce point. Ici, c'est sur l'hebdo, je vous le rappelle. Si jamais on parvient à franchir cette résistance, eh bien, ça va encore une fois solidifier, eh bien, le sentiment bullish. N'oubliez pas maintenant que sur l'intervalle hebdo, je m'attends à ce que le Bitcoin évolue latéralement, mais que l'Ethereum peut-être puisse prendre un petit peu plus d'élan au cours de l'été. Alors si les marchés traditionnels pouvaient dépasser ce niveau, bon, enfin, pas forcément extrêmement rapidement, mais si jamais on avait un mouvement convaincant à la hausse, eh bien, à mon avis, ça apportera ce genre de confiance au marché dans leur ensemble, ce qui serait extrêmement bien pour la liquidité globale du marché, ce dont on a vraiment besoin pour le coup. Donc tout ça, c'est vraiment fantastique, il faut absolument qu'on dépasse ce niveau. Si par contre on se fait rejeter, eh bien, ça va un petit peu atténuer la théorie, eh bien, que j'ai formée selon laquelle on risque de voir de grosses poussées vers la fin de l'été, ou en tout cas, les périodes après l'été, quelque chose comme ça, vers la fin de, peut-être, août, septembre, un truc du style. Mais encore une fois, il faudrait déjà qu'on voit les marchés traditionnels franchir ce cap avec conviction. En outre, ce qui renforce cette théorie, c'est que si vous regardez un petit peu ce à quoi le marché s'attend, alors déjà, pour la prochaine réunion de la Fed, le marché s'attend à ce qu'ils maintiennent les taux là où ils en sont actuellement. Si vous regardez pour le coup les 18 décembre, donc vers la fin de cette année, eh bien, vous pouvez voir que le marché s'attend à une seule baisse des taux d'intérêt. Actuellement, on est à 5,5% en taux d'intérêt et le marché s'attend à ce qu'on se retrouve à la fin de cette année à 5,25. Donc une seule chute de taux. Maintenant, si vous regardez un petit peu ces statistiques, là ce sont les attentes qu'on a et c'est finalement plutôt bearish. Au début de cette année, tout le monde s'attendait à ce qu'on ait déjà eu 3 ou 4 réductions des taux, donc tout le monde a largement réduit ses attentes. Tout le monde est pessimiste, le marché ne s'attend pas vraiment à beaucoup de baisse des taux. Donc lorsque la Fed finira réellement par réduire ses taux, eh bien le marché risque d'être surpris, si ça arrive plus tôt bien sûr, ce qui amènera à nouveau de la FOMO, ce qui va faire exploser tous nos actifs une fois encore. Alors, pour conclure un petit peu, ce que je voulais vous dire avec tout ceci, c'est que selon moi, on a vraiment un cocktail parfait de différentes choses qui sont en train de se réunir et qui vont nous amener à une hausse de nos actifs. Tout est en train, sur le plan macro, de s'aligner essentiellement. Alors je pense que si tout se déroule comme prévu, en fait, si on n'a pas de grosses mauvaises surprises, disons, je sais pas, peut-être qu'on constate une énorme chute des marchés traditionnels, qu'on a un événement extrêmement important du monde entier, évidemment, ça risque d'un petit peu atténuer cette théorie, ça va éloigner les probabilités que ça ne se réalise réellement, mais voilà, selon moi, je pense que le plus probable,
c'est que on assiste au contraire finalement qu'il n'y ait rien de trop important, de négatif qui se passe, ce qui signifie qu'on va assister à un gros événement de liquidité, qu'on va avoir un optimisme qui va revenir sur les marchés, comme on a pu le voir en fait avec l'impression d'argent qu'on a eu avec la pandémie. Bon, pour le coup, je sais pas trop ce que ça pourrait être, mais à mon avis, cette année, quelque chose de bien va arriver au marché. À mon avis, on aura pas mal de liquidité qui risque de revenir. Voilà, ceci évidemment, ça risque d'aider cette théorie, ça risque d'aider tout à s'aligner. Ça va vraiment être la dernière partie vitale au cocktail auquel je m'attends, qui va donc ramener tout un tas de gains de malades pendant le reste de ce cycle. Alors, un dernier truc, c'est que cette semaine, il faudra prêter attention à plusieurs choses, la plus importante étant l'inflation PCE de vendredi pour avril, qui va donc confirmer si l'inflation commence réellement à redevenir un problème ou non, comme si on n'était pas déjà trop certain que c'était le cas. Mais voilà, ce que Arthur nous dit également ici, c'est qu'on risque de voir un Ethereum à 4,5 000 $ au moment où l'ETF commencera à trader. Bon, ce serait déjà une bonne nouvelle, donc on verra bien si ce sera le cas. Et aussi, bonne nouvelle, la crypto est en train de redevenir populaire. 20% de la population adulte américaine possède une crypto en 2023. C'est surtout ce qu'on voit grâce à l'administration Biden, Trump et tout ça. Ça revient en fait au goût du jour. C'est quelque chose d'important. 20% de la population, c'est vraiment, ça devient forcément beaucoup plus important que ce qu'on avait pu voir avant. Encore une fois, tout est en train de s'aligner. On verra si cette théorie va se réaliser ou non. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est réaliste selon vous? On verra bien de toute façon. Ok, ceci étant dit, pendant ce temps-là, vous pouvez de toute façon vous y préparer en réclamant les meilleurs bonus de trading possibles en description de cette vidéo. Vous aurez par exemple jusque 60 000 $ sur OKX en utilisant ce lien, ainsi que 40 000 $ sur Bitget juste ici. Aussi, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, encore une fois, inscrivez-vous tout d'abord avec les liens que vous avez ici en haut, et puis en un seul clic, vous pourrez utiliser les bots de trading comme je vous montre en vidéo. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, moi je vous dis à la prochaine.